Bienvenue sur le plateau de votre émission Entretien. Ce jour, nous recevons M. Dimala, qui est ici en sa qualité de représentant, bien sûr, de la Chambre de commerce du Cameroun. M. Dimala, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, nous parlons ce jour du prix Pierre Castel, organisé bien sûr par la fondation du même nom, Pierre Castel Bordeaux Afrique. Déjà, qu'est-ce que cette fondation? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez de parler de ce prix. Je remercie déjà AgriTV pour tous les efforts déployés dans le cadre du développement agricole en Afrique en général, au Cameroun en particulier. En fait, le fonds de dotation Pierre Castel a pour objet de soutenir financièrement les projets de développement en Afrique, notamment dans les secteurs agriculture et agroalimentaire, des projets qui contribuent au développement de l'Afrique en interaction avec les dynamiques d'échange sur le territoire français. Donc, de manière concrète, la Fondation agit selon 4 modalités. Premièrement, l'attribution d'un prix Pierre Castel, tel que défini. Deuxièmement, l'allocation d'une bourse à un étudiant en agronomie. Troisièmement, le financement et le cofinancement des projets en Afrique. Et enfin, la 4e modalité, il s'agit ici de la garantie bancaire apportée à certains développeurs et les jeunes entrepreneurs de certains projets en Afrique. Donc voilà. Alors, nous remarquons que la Chambre de commerce est bien sûr partenaire de cette initiative. Quelles sont les raisons qui ont mené à cette alliance? En réalité, la Chambre de commerce, qui est une institution consulaire, est investie dans un certain nombre de missions, notamment les missions de formation professionnelle et d'encadrement et de promotion de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat jeune. C'est dans cette optique que plusieurs programmes relatifs à l'entrepreneuriat jeune ont été mis en place, notamment le programme de résidence entrepreneuriale jeune ou encore le centre d'incubation pilote, donc, ou encore le programme d'accompagnement au montage des business plans des jeunes entrepreneurs. Donc, la Chambre de commerce jouit d'une expérience en matière d'entrepreneuriat jeune. C'est dans ce cadre que la Fondation et Pierre Castel et la Chambre de commerce ont jugé utile de mettre en place cette alliance dans le cadre de ce programme. Et bien sûr, dans ce programme, quel sera donc le rôle de la Chambre de commerce dans l'attribution du prix? Le rôle principalement de la Chambre de commerce, et la Chambre de commerce est chargée de sensibiliser les milieux d'affaires déjà sur le prix, recueillir les candidatures, mener une première sélection et acheminer les dossiers auprès du jury de sélection du dit concours. Et finalement, au terme de cette, on va dire, de cette première édition, quels seront les objectifs qui auront été atteints, pour ne pas demander quelles sont vraiment les vraies réalités ou bien les vrais objectifs visés par ce prix? Bon, les objectifs visés par ce prix, il s'agit ici, tel que l'a voulu le président fondateur, M. Pierre Castel, est d'incarner l'esprit d'entrepreneuriat aux jeunes Africains, notamment l'esprit du partage, la persévérance, le partenariat, la coopération, la confiance. Donc, il s'agit ici de pouvoir mettre en place une dynamique qui vise à voir émerger une nouvelle classe d'hommes d'affaires dans certains secteurs spécifiques porteurs et de croissance en Afrique. Alors, le Cameroun a l'insigne honneur d'abriter cette première édition. Est-ce que cela signifie que, justement, il n'y a que le Cameroun qui est en lice? Non, il y a lieu de rappeler que ce prix concerne 3 pays, et notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, il s'agit d'un prix par pays. Donc, chaque pays aura son prix. Donc, en fait, c'est 3 prix dans le cadre de cette catégorie. Voilà. Alors, est-ce à dire que le même déploiement qu'on observe au Cameroun est aussi effectif dans 16 autres pays? Oui, en principe, c'est le même déploiement, c'est la même configuration avec les chambres consulaires à la base qui sont comme les relais, parce qu'en charge de protéger et de défendre les intérêts des opérateurs économiques qui se chargent de relayer l'information tout au cours du processus dans les autres pays aussi.
Alors, quels sont les secteurs d'activité qui ont été retenus pour la soumission des dossiers de participation? Comme vous le savez si bien et je l'ai dit préalablement, il s'agit notamment du secteur agriculture et agroalimentaire dans un premier temps. Alors, et pourquoi avoir donc choisi particulièrement l'agriculture et l'agroalimentaire comme secteur pour ce premier concours? Oui, vous savez, l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est l'avenir de l'Afrique. Lorsque vous regardez les PIB des pays africains sont majoritairement basés sur le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc, il sera de bon ton de pouvoir baser, et l'agriculture est comme le socle de l'industrie. Donc, il sera de bon ton de pouvoir s'appuyer sur ces secteurs pour promouvoir un développement inclusif au niveau de certains pays africains. Justement, on a donc le concours Pierre Castel qui est, si on peut le dire ainsi, un concours agricole. Les secteurs qui sont ciblés, agriculture et agro-industrie. Mais on a la Chambre de commerce qui est le partenaire. D'aucuns se seraient attendus à avoir plutôt la Chambre d'agriculture. Qu'est-ce qui a donc orienté ce choix? Il faut déjà dire que la Chambre d'agriculture est une chambre consulaire, tout comme la Chambre de commerce, c'est une chambre consoeur. Donc, il y a une complémentarité entre les deux chambres consulaires. Donc, ce d'autant plus, comme je l'ai dit, l'agriculture est le socle du développement industriel. Et vous savez, nous sommes investis d'une mission de développement industriel. Donc, et l'ensemble des opérateurs économiques sont aussi nos ressortissants au niveau de la Chambre de commerce. Donc, et compte tenu de l'expérience que dont joue la Chambre de commerce en matière d'accompagnement des jeunes entrepreneurs agro-silvopastoraux et même industriels. Donc, nous avons jugé utile de pouvoir abriter ce programme au niveau de la Chambre de commerce et industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun. Nous avons déjà deux critères qui ont été soumis, bien sûr. Il s'agit d'avoir, on parle d'un projet qui porte soit sur l'agriculture ou alors sur le secteur agroalimentaire. Mais au-delà de ce volet sectoriel, quels sont les autres critères que devront remplir, bien sûr, les protagonistes qui voudront postuler? Oui, effectivement, il y a des critères de choix supplémentaires, notamment le projet en lui-même, l'impact social, économique, environnemental du projet. Et en deuxième lieu, nous avons les critères liés au porteur du projet, son parcours, la connaissance, sa formation, son expérience, sa capacité à pouvoir innover. Donc voilà un peu des critères sur lesquels nous allons évaluer les différentes candidatures. Alors, il y a un critère qui n'a pas peut-être été évoqué. Et là, on parle de l'âge du porteur de projet. Quand on sait qu'au Cameroun, ce n'est pas forcément tous les jeunes qui s'en sortent à moins de 40 ans pour pouvoir monter un projet viable. Quelles sont donc, vous, les recommandations que vous pourriez donner aux postulants afin de ne pas justement voir leur dossier rejeté? Ok. Les recommandations que nous pouvons donner, c'est de respecter déjà les critères, les différents critères d'éligibilité, et ensuite de respecter le canevas de business plan qui a été donné, c'est-à-dire le business plan en 5 étapes, notamment la description de l'activité en première étape, deuxième étape, la présentation de l'organisation ou de l'entreprise, la troisième étape, la présentation du porteur du projet, c'est-à-dire son parcours, en quatrième étape, les perspectives de développement et de création de valeur, et enfin, cinquième étape, les éléments financiers, c'est-à-dire le compte, le budget, le compte prévisionnel pour les années 2018 et 2019. À cela, il faudra accompagner ça, bien sûr, d'une copie de la carte nationale d'identité pour certifier réellement la nationalité et l'âge. On comprend que rien n'a été laissé au hasard afin de pouvoir bien cerner les contours de ce projet. Mais alors, un seul lauréat pour cette première édition, forcément, il y aura des projets qui seront intéressants. N'aurait-il pas été judicieux de prendre peut-être 2 ou 3, pourquoi pas 4? Oui. Effectivement, un lauréat, c'est vrai, c'est pas assez suffisant, mais nous sommes dans une dynamique. Donc, nous sommes à la première édition. On va essayer avec la première édition. Qui est susceptible de connaître une évolution positive, donc en fonction de l'engouement et de l'environnement qui sera mis en place.
Nous avons connu des programmes comme ça, c'est peut-être le cas du programme de résidence entrepreneuriale à Afrique croisée des jeunes entrepreneurs Bordeaux. Donc, au début, nous avons commencé avec deux lauréats et après nous sommes montés à plus de 5 lauréats. Donc, c'est susceptible de connaître une évolution positive au niveau du nombre de candidats. On comprend donc qu'il y a de la prudence, on peut dire. On y va progressivement en espérant que lors des prochaines éditions, on pourra donc atteindre un meilleur nombre. Voilà. Mais justement, depuis que nous échangeons, il y a un volet, et certainement celui qui intéresse le plus les lauréats. On n'a pas évoqué justement la prime qui attend le lauréat. Oh, oui. Effectivement, la prime, elle est d'un montant de 15 000 €, soit environ 10 millions de francs CFA. Et en plus de ça, le lauréat bénéficie d'un accompagnement de la chambre consulaire durant 1 an. Vous savez, comme cela se fait, tous nos lauréats que nous accompagnons dans les différents programmes d'entrepreneuriat jeune, au thème de nous avons des outils, des instruments que nous mettons en œuvre pour pouvoir accompagner le lauréat sur une phase afin de pouvoir réaliser effectivement son projet. Alors, on comprend donc que non seulement le lauréat est donc primé, il reçoit de l'argent pour lancer son projet, mais il y a donc un accompagnement qui lui permet justement de lui dire comment utiliser cet argent. Donc voilà, une assistance technique à travers tout le dispositif d'appui au niveau de la Chambre de commerce. Les différents services techniques se mettent à sa disposition pour l'accompagner dans la réalisation et la matérialisation de ce projet. Au final, lorsqu'on vous entend parler, il semble que le gros du travail pèse finalement sur la Chambre de commerce. En dehors donc de verser, je suppose, le montant pour la prime, quel est donc le rôle du groupe Pierre Castel dans ce concours? Non, il y a d'autres partenaires. Puisque tout ce que nous faisons, c'est en collaboration avec le groupe Pierre Castel, avec la dotation, le fonds de dotation. Donc, il y a d'autres partenaires, notamment la Société anonyme des brasseries du Cameroun, qui sont aussi partenaires dans le cadre de ce projet. Donc, tout ne se fait pas au niveau de la Chambre. C'est vrai que la Chambre constitue le relais de base en tant qu'interface entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Donc, nous sommes investis de ces missions d'accompagnement des différents opérateurs économiques. Donc, il faudrait donc comprendre qu'étant donné que c'est vous qui êtes le socle finalement de l'organisation, vous faites le travail de base, mais chacun a un rôle précis à jouer. Effectivement, c'est une table ronde avec plusieurs parties prenantes et les maillons, chaque maillon de la chaîne a un rôle particulier à jouer. Alors, et si on en venait au processus de sélection des candidats, y a-t-il un jury? Qui en sont les membres? Comment ça se passe effectivement? Effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a tout un jury au niveau national. Donc, la Chambre réceptionne les différentes candidatures, effectue un premier tri, la Chambre de commerce, et en plus, et maintenant, transfère les différentes candidatures présélectionnées au niveau du jury national. Le jury national est composé de 4 membres plus un président. Et parmi ces membres, vous avez des grosses pointures du secteur privé camerounais. Je voudrais citer des figures bien connues, en l'occurrence du président André Siaka ou encore de l'honorable Christophe Eken, président de la Chambre. Et ce jury est présidé par M. Emmanuel Detaï, directeur général des brasseries du Cameroun. À cela, il y a 2 autres membres du jury, il y a des juristes, et en plus des grosses pointures qui ont déjà fait leur preuve dans l'accompagnement jeune. Donc c'est un jury assez étoffé qui va se charger de sélectionner ces candidats. On comprend que c'est du lourd et c'est vraiment du sérieux, mais sans vouloir mettre un peu plus peut-être de pression sur les candidats, est-ce qu'il y aura une phase pratique, une phase orale où on va écouter justement ces candidats, ou pourquoi pas aller déjà voir ce qu'ils ont eu à faire par le passé sur le terrain, ou ce sera simplement l'étude des dossiers qu'ils auront envoyés? Comme je vous l'ai dit, les dossiers sont transmis, il y a une phase d'étude de dossier et maintenant les jurys viendront, les candidats viendront présenter au jury de manière orale ce qu'ils pensent, et c'est là où on va juger la motivation, l'innovation, l'expérience, la capacité
du candidat à pouvoir mener le projet. Donc, il y a une phase orale, effectivement, qui va se tenir au cours du jury. Donc, le jury va examiner oralement les candidats. Et certainement, ce sera aussi l'occasion de se rassurer que ce ne sont pas des projets qu'ils ont empruntés à d'autres personnes. Voilà. Alors, Monsieur Dimala, la date limite de dépôt des dossiers est connue, c'est bien évidemment le 15 juillet 2018. Mais entre la date limite justement de dépôt de ces dossiers et la remise des prix, qu'est-ce qui va se passer? Oui, déjà, permettez-moi de rappeler que les candidats présélectionnés seront auditionnés par le jury le 26 juillet. Et après le 26 juillet, le 15 octobre 2018, il y aura remise du prix au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, en France, en présence du président de la fondation Pierre Castel, le président Pierre Castel lui-même. Donc, 2 dates à retenir, des candidats présélectionnés. Le 26 juillet, il y a jury et il y a remise des prix le 15 octobre 2018. Alors, je crois que c'est suffisamment clair, hein, mais il faudra forcément faire un petit rappel pour nos téléspectateurs. Il faut avoir entre 21 et 40 ans et envoyer un dossier de candidature en 5 parties subventionnées qui, bien sûr, porte sur un projet soit dans l'agroalimentaire ou dans l'agriculture. Mais, Monsieur Dimala, finalement, on envoie tous ces éléments acquis. Quelles sont les adresses, les contacts qu'il faudrait avoir? Oui, je pense qu'il est important de les rappeler ici. Oui, déjà que on dépose les candidatures juste par voie, uniquement par voie électronique, aux adresses électroniques suivantes: odimala, odimala, @ccima.cm, ou encore siège, siege, @ccima.cm. Pour plus ample information, vous pouvez envoyer un WhatsApp au numéro 6 96 44 44 64 ou appeler, et on va vous communiquer toutes les informations afférentes au concours. Je vous remercie. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre entretien avec M. Dimala. Nous sommes bien évidemment à Douala, à la Chambre de commerce. Alors, M. Dimala, le mot de la fin pour les candidats qui vous regardent et qui attendent avec impatience de savoir si leur projet sera retenu. Oui, il y a lieu de retenir qu'il nous reste moins de 5 jours pour la date limite des dépôts de candidature. Donc, les candidats doivent essayer de se bouger un peu, et parce que c'est une très grande opportunité qui est offerte ici, 15 000 € pour pouvoir lancer une activité, développer, exécuter ou bien mettre en place un projet ou une action. Je crois que c'est une réelle opportunité à saisir. Donc, compte tenu du temps qui est imparti, les 5 jours, les retardataires doivent faire tout et tout pour soumissionner leur candidature. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition spéciale de votre émission Entretien. Nous recevions M. Dimala de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat à Douala. Vous l'avez entendu, vous l'avez suivi. Pour les derniers candidats, pressez-vous, c'est une opportunité à ne pas manquer. Pour la première fois au Cameroun, le fonds de dotation Pierre Castel Bordeaux Afrique lance un appel à candidature pour la première édition du prix Pierre Castel. En partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et d'artisanat du Cameroun, ce concours vise à soutenir des projets ayant un impact social, économique et environnemental sur le territoire camerounais. Montant de la dotation, 10 millions de francs CFA. Le prix Pierre Castel concerne les Camerounais âgés entre 21 et 40 ans, travaillant dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Le dossier de candidature comprend un business plan en 5 parties: présentation du porteur de projet, présentation de l'organisation de l'entreprise, description de l'activité, perspective de développement, éléments financiers. Date limite de dépôt des dossiers, le 15 juillet 2018. Pour toute information supplémentaire, contactez les numéros suivants: 233 42 55 96, 696 44 44 64 et le 677 55 08 09.